Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la maison en tête à tête au calme pour une petite story time qui va montrer à quel point lorsque je veux quelque chose, je fais tout pour arriver à mes fins. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 2014. On est en pleine Coupe du Monde au Brésil et je vais vous raconter comment j'ai réussi sans dépenser le moindre centime à assister au plus grand match de l'histoire de toutes les Coupes du Monde de foot. Été 2014, à l'époque, je travaillais dans une boîte qui s'appelle Dailymotion avec ce bon vieux Pierre Cross. Et le 20 juin, je reçois ce mail. Bonjour Frédéric, alors que la compétition bat son plein, il nous reste des places pour les matchs et nous souhaiterions de manière très exceptionnelle t'inviter à te présenter le 2 juillet à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E pour le vol Paris-Rio de 23h25. Au cours de ton séjour, tu assisterais évidemment à un match en fonction des affiches de phase éliminatoire et sous réserve qu'il n'y ait aucune complication. Alors je sais pas si vous êtes en train de réaliser ce qui est en train de se passer, mais pour un fan de foot, c'est assez dingue. Je suis invité tout frappé par ma boîte à assister à un quart de finale de Coupe du Monde qui se révélera être par la suite France-Allemagne et tout ça au Maracana. Maracana ou Maracania, je sais pas comment on prononce. Donc le Maracana, c'est un des stades les plus mythiques du monde. Il se situe à Rio, au Brésil. Pour ceux qui n'ont pas la ref de ce qui est en train de se passer, c'est comme si vous étiez fan de musique populaire et que vous êtes invité tout frais payé à partir au Super Bowl et vous voyez Katy Perry chanter Fireworks devant vous. Voilà, après chacun ses refs. Donc évidemment, je suis un peu comme un fou, je suis super content. Et la Coupe du Monde que je suivais à la télévision, je vais pouvoir la suivre in real life, comme on dit, au Vietnam. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais pas un créateur de contenu comme aujourd'hui, donc j'étais pas en mode vlog, mais quand même j'ai toujours mon ADN de touriste asiatique. Donc j'ai pu prendre des photos et quelques vidéos qui vont pouvoir illustrer un peu toute mon histoire. Alors je me rends le 2 juillet 2014 à l'aéroport et je suis accompagné de mon directeur commercial de l'époque, Damien, si tu passes par là, bien le bonjour. Et on décolle pour Rio et on est en mode ultra VIP, on est accueilli dans un hôtel 5 étoiles dans les hauteurs de Rio, piscine, buffet, plat à volonté. Et moi je sais pas ce que j'ai, c'est que quand c'est gratuit, j'ai la capacité à me dire qu'il faut que je mange beaucoup plus, qu'il faut que j'en profite. Un mix entre de la survie et de la crevardise, un mix que j'ai bien réussi à appliquer tout au long de mon voyage, vous le verrez par la suite. Et je suis vraiment bien, je suis tellement à l'aise que regardez, je tape mon meilleur débardeur blanc, 9,99€ chez H&M, les mecs on se sait. Et donc le match que je vais voir, c'est France-Allemagne et je vous remets un peu là les compos de l'époque pour que vous ayez un peu les rêves des joueurs qu'on avait. Alors c'était notre époque, hein. On avait du Valbuena, du Debuchy, du Cabaye, mais quand même on a une bonne équipe et moi j'y crois. Quand je me rends au Brésil, j'y vais avec l'intime conviction qu'on va battre les Allemands, même si l'Allemagne à cette époque-là, c'est l'Allemagne de Joachim Löw et elle est très puissante. On verra à quel point elle est puissante tout au long de la compétition. Donc je me rends au Maracana, il fait vraiment chaud, c'est le Cagnard. On est dans des grandes loges VIP avec plein de tables, des buffets à volonté, des boissons à volonté, on a tout ce qu'on veut. Donc moi, j'en profite évidemment pour manger tout ce que je peux et je suis, vous le voyez, avec Pierre Cross qui était déjà sur place lui pour réaliser des vidéos avec Jérôme Niel qu'on peut voir aussi là sur cette photo. Malheureusement, on fait pas un très bon match, on se prend un but assez rapidement là dans la partie avec un but de Matt Hummels à la 13e minute. And fighting ball in, opening goal, Germany! Qui prend le dessus sur Varane. Voilà, c'était pas le Varane d'aujourd'hui, c'était un Varane beaucoup plus jeune avec moins d'expérience. Et il se fait dominer dans les airs par Matt Hummels. 1-0 pour la Mannschaft. On est éliminé, on est triste, mais c'est pas tant le match qui va être important dans cette histoire, mais c'est ce qui va se passer à la mi-temps. On est à la mi-temps du match avec Pierre, on est dépité, mais il y a à manger, à boire, on se console comme on peut, on en profite. Et à ce moment-là, il y a le PDG de l'entreprise qui se plante à côté de moi. Il me regarde, il me fait je te prends une bière. Alors moi, bien évidemment, comme je bois pas de bière, je lui dis oui, avec plaisir. Et il se met à côté de moi, mais je crois qu'il sait même pas trop qui je suis. Je pense qu'il sait pas trop ce que je fais dans l'entreprise. D'ailleurs, même moi, je sais pas trop ce que je fais dans l'entreprise. Il me regarde, il me fait, tu sais, Paul? Ah non, moi, patron, moi, c'est Frédéric. Oui, pardon, Frédéric, bon, c'est pareil. Tu sais, là, je suis un peu embêté parce que il nous reste des places pour les demi-finales. Par contre, ça se joue à Belo Horizonte, c'est dans un autre stade, mais tous les vols et les trains au départ de Rio sont complets. C'est des places qui sont quasiment perdues, je sais pas quoi en faire.
Rendez-vous compte là de ce qu'il est en train de me dire. C'est comme si le pâtissier Cédric Grolet, il était devant moi et il me disait: ah Fred, je suis embêté là, j'ai 20 fleurs au chocolat. C'est un des trucs les plus bons que j'ai mangé dans ma vie. C'est comme s'il me disait: voilà Fred, il me reste 20 fleurs au chocolat. Ça périme ce soir, je sais pas quoi en faire, je crois que je vais devoir les jeter. Ben non Cédric, tu vas pas les jeter. Tu vas me les donner et je vais te les éclater. Tous en même temps. Donc moi je regarde le Big Boss de Dailymotion à ce moment-là et je lui dis: non mais patron, il n'y a pas d'autre moyen de se rendre à Belo Horizonte autre que l'avion et le train. Il me dit: si, mais ce sont des bus qu'il faut réserver et c'est 8 heures de trajet. Alors à ce moment-là, vous avez deux catégories de personnes. La première, ça va être les personnes qui vont rien dire, qui vont pas tenter, qui vont se dire: attendez, je vais pas demander à gratter une place pour les demi-finales de la Coupe du Monde, sachant que ça peut être très mal vu de la part de l'entreprise et encore plus du PDG, ce qui est tout à fait normal et respectueux. Et il y a moi. One life, qui ne tente rien, n'a rien, comme dit l'adage populaire. On n'a qu'une vie, on tente le tout pour le tout, ça peut passer sur un malentendu. Et moi, je lui sors cette phrase que jamais je ne vais regretter dans ma vie. C'est: mais vous savez, patron, vous savez, moi, ça me dérange pas du tout de faire 8 heures de bus pour aller voir un match de la Coupe du Monde. Il me dit cette phrase qui résonne encore: bah écoute, va voir avec Thierry, c'est lui qui organise le voyage, c'est lui qui a les places. S'il reste des tickets pour les demi-finales et tu t'arranges avec lui, par contre, tu te débrouilles pour partir à Belo Horizonte. À partir de ce moment-là, je suis focus sur un seul objectif. Après le match, grosse désillusion, on est éliminé par l'Allemagne qui était plus forte que nous. On sort du stade, on se fait chambrer évidemment par les Allemands. On a des gros Auf Wiedersehen, Frankreich, et on est déçus. Et d'ailleurs le soir, on fait un peu les bars le long de la plage et on assiste à la victoire du Brésil 2-1 contre la Colombie. Donc on sait d'ores et déjà que la demi-finale c'est Brésil-Allemagne. Ce qui est une dinguerie dans l'histoire de la dinguerie. Il faut que j'aille récupérer absolument cette place et je vais aller voir ce fameux Thierry. Alors, Thierry, pour rappel, c'est celui qui coordonne les équipes, qui organise le voyage. Et je vais le voir. Je fais comme si tout était réglé. Hein. Oui, c'est réglé avec le boss. Il m'a dit que je pourrais récupérer une place pour les demi-finales. Et il me regarde. Et limite, il se moque de moi en fait. Tu sais que il n'y a plus aucun moyen de se rendre à Belo Horizonte. Les trains, les vols, tous les bus sont complets. Le seul moyen que tu as, c'est d'y aller à pied. Mais le temps que tu ailles et que tu reviennes, on aura déjà commencé l'Euro 2016 en France. Non mais vous vous rendez compte ? Moi, je viens le voir pour réaliser le summum du summum pour un fan de foot. Mais Thierry Henry. Bon, au final, le lendemain, Thierry me donne la place. Après, il me dit: bah écoute, débrouille-toi. De mon côté, petite logistique à prévoir. Je décale mon billet d'avion et je dois réserver ces bus. Alors, énorme coup de chance. Je pense que quand la chance, elle t'arrive, elle continue quand même avec toi. Hein. Il reste quelques places, des bus, mais des bus de nuit qui partent de 22h de Rio pour arriver à 6h du matin à Belo Horizonte. Je réserve ça. Pour la petite anecdote, il faut se rendre 1 heure en avance sur le rendez-vous du car pour partir. Mais bon, vu que moi je suis un peu stressé des départs, j'arrive 2 heures en avance. Et vous savez quoi ? J'oublie mon passeport, voilà. Là, vous le prenez comme vous voulez, j'oublie mon passeport. Donc du coup, je me tape un énorme coup de stress, je me tape l'aller-retour jusqu'à l'hôtel, qui était pas à côté, hein, qui était vraiment loin, pour venir récupérer mon passeport. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, ouais, j'ai un peu ce stress des départs. D'ailleurs, mon père me disait tout le temps cette phrase: mieux vaut arriver en avance qu'en retard. Alors à l'époque, je trouvais ça hyper inspirant, mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était pas aussi philosophique que ce que je pensais. Il aurait très bien pu dire: Fred, mieux vaut bien dormir que mal dormir. Voilà, donc ce petit stress des départs, j'ai peur de rater un départ de train. Alors pourtant que j'ai raté plein de départs du bonheur vers la gare de l'amour, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais avant de partir, les jours qui ont précédé, on a énormément profité. On a fait la forêt de Tijuca, on a fait une journée en bateau, on a mangé, on s'est baigné, on s'est régalé. On a fait une visite culturelle du centre de Rio. Voilà, prenez ces petites photos de touristes, toujours avec mon maillot United hein, quand même, je tiens à le souligner. Bref, tout ça, c'est très cool, mais le moment le plus important arrive. Alors, je fais ce voyage de 8 heures entre Rio et Belo Horizonte. Je dors très mal parce qu'évidemment, il fait froid dans le bus, clim à fond. En plus, on n'est pas sur des lits, on est vraiment sur des banquettes un peu inclinées comme ça. En gros, ça permet de faire du développé incliné aux haltères, mais ça permet pas d'avoir une bonne nuit de sommeil. En tout cas, je me plains pas, hein, évidemment, je vis mon rêve et c'est évidemment incroyable. Et je réalise encore pas que je vais assister à un énorme match de la Coupe du Monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'arrive, en fait, je suis explosé les 6h du matin. Le match
match il est à 17 h, donc j'ai 11 heures à tuer et j'ai qu'une seule envie, c'est dormir. Donc j'essaie de me rendre dans un hôtel, mais en fait toute la ville est prise. Sauf que moi je suis vraiment fatigué, je vais être en forme pour le soir. Donc ce que je fais, c'est que je me rends dans un parc et je m'allonge et je suis tellement flippé que on me prenne ma place que je la mets vraiment dans mon sac à dos et je tiens mon sac à dos comme ça, genre je fais des nœuds partout et je dors au pied d'un arbre et ça marche plutôt bien parce que j'arrive à dormir entre 2 et 3 heures et je suis plutôt en forme et toute la ville est remplie de supporters allemands, de supporters brésiliens. À ce moment-là, il va se passer un truc assez incroyable, c'est que je vais rencontrer 2 Brésiliens qui eux aussi venaient de se rencontrer. Alors je sais pas pourquoi ils sont venus vers moi, peut-être que le fait que je sois un asiatique avec un maillot de la France au Brésil, ça les a interpellés. Ils sont venus me voir et on a commencé à parler. Alors, je vous rassure, hein, c'était un peu compliqué de communiquer avec eux. Ils parlaient pas anglais, encore moins français. Moi, je parlais pas portugais, encore moins brésilien. Et on a passé la journée ensemble. On s'est tapé un gros McDo et on s'est un peu liés d'amitié. Ils m'ont aidé d'ailleurs à m'amener jusqu'au stade. On a fait tout le trajet ensemble. Et donc, quand on arrive sur le stade, et ben, j'ai ce souvenir-là. On doit se séparer parce qu'on n'est pas placé au même endroit dans le stade. On se prend dans les bras, tous les trois comme ça. On sait qu'on va pas se revoir évidemment. Mais je trouve ça marrant de se dire que le destin et le foot a relié 3 personnes, le temps d'une journée, 3 personnes passionnées par une seule chose, le foot. Ça me rappelle que on m'a appris une chanson que j'ai encore retenue aujourd'hui et la chanson ça faisait Mew goal, Mew goal, Mew goal, Mew goal, Mew goal. Sans Pelé, sans Pelé, Maradona, et ça, c'est ces Brésiliens qui m'ont appris cette chanson, donc je crois que ça veut dire 1000 buts, et ça encense Pelé, et par contre, ça descend un peu Maradona, la rivalité entre Pelé et Maradona, la rivalité entre le Brésil et l'Argentine. Et là, j'arrive dans le stade, je suis hyper bien placé, je suis vraiment entre les tribunes latérales et les virages, donc là, je suis un peu au point de corner, mais je suis vraiment à ras du stade, limite au premier ou deuxième rang, et je me rends compte que les joueurs brésiliens vont venir s'échauffer juste devant moi. Alors, ce qui est assez incroyable parce que je vous remets un peu là les compos de l'époque et je vois que des stars. Là, je vois du Julio César, je vois du Maicon, du David Luiz, du Dante, du Fernandinho, du Luis Gustavo, Oscar, Hulk. Par contre, ils ont 2 gros blessés qui sont Thiago Silva et Neymar et on va voir par la suite que ça leur a peut-être porté préjudice. En tout cas, voilà, énorme ambiance. Franchement, j'avais jamais vu ça avant et là, j'étais vraiment impressionné. Et c'est un truc que j'ai ressenti encore plus au moment de l'hymne national. À la moitié de la chanson, ils arrêtent la musique et en fait, tout le stade chante a cappella. Là, les frissons, là les poils, là ça rigole plus. Et les Brésiliens, ils sont comme ça, comme s'ils étaient possédés, ils chantaient comme des dingues. Et voilà, moi à ce moment-là, je le dis, je supporte le Brésil. Voilà, je suis pour le Brésil, ce pays m'enchante. Cette passion débordante pour le foot, moi ça m'a vraiment touché. Et je voulais un peu venger la France avec... voilà, donc je pouvais pas supporter l'Allemagne évidemment. Le coup d'envoi est lancé et c'est là que le match va rentrer dans la légende. Là, les conditions de jeu sont parfaites. Il est un petit peu moins de 17 h ici. Et la température est de 20 degrés, idéal pour jouer au foot. L'Allemagne va mettre 5 buts en 29 minutes. Ils vont marquer à la 11e, 23e, 24e, 26e et 29e minute avec un doublé de cross. Et d'ailleurs, j'avais dégainé mon téléphone à ce moment-là et j'ai réussi à filmer le premier but de Thomas Müller sur un centre, encore une fois, de Toni Kroos. Et là, petit à petit, moi je sens que le Brésil est en train de se faire balayer, ils sont en train de se faire vraiment humilier à domicile. Et le stade qui était à fond, les 60 000 personnes qui étaient vraiment possédées, là ils sont en train de vivre un cauchemar. Je vois vraiment des gens pleurer. Ça a été un enfer. Corner, la reprise de but. Il a une bonne frappe cross, choisit de jouer dans l'intervalle. Bien avec joué. la balle de 2-0. Oh non, il a raté. Oh oui, il va la mettre. Et ben voilà. Et oui, rien n'est définitif. 3-0. Incroyable, incroyable. Et c'est pas fini, Toni Kroos. Khedira, Toni Kroos. 4. Incroyable. Khedira, c'est pour Ozil qui lui remet. Khedira. 5e. 5e but. 5-0. Les Allemands mènent 5-0 ici au Brésil. On arrive même à être mal à l'aise pour les Brésiliens.
Tellement Ça fait mal. la différence est terrible. La dernière fois qu'ils avaient organisé une Coupe du Monde, c'était en 1950. Et là, leur rêve, c'était de voir leur équipe nationale aller en finale et remporter la Coupe du Monde à domicile. C'est comme si moi, je remportais les Olympiades royales à Bourg-les-Valences dans la Drôme. Et au final, c'est une déculottée, si je peux me permettre l'expression. Le Brésil se fait écraser 7-1 par l'Allemagne. C'est la première fois que le Brésil perdait à domicile depuis 39 ans. La dernière fois qu'ils avaient perdu sur un score aussi large, c'était en 1920 contre l'Uruguay et c'était au Chili. C'est l'événement sportif qui va être le plus commenté à ce moment-là sur Twitter avec plus de 39,5 millions de tweets. C'est le match qui va rentrer de loin dans la légende. Ça va être le match qui va être catégorisé et de loin comme le match le plus incroyable de l'histoire des Coupes du Monde de tous les temps. Après avoir éliminé la France et le Brésil, l'Allemagne élimine l'Argentine 1-0 en finale et va remporter la Coupe du Monde 2014. Et j'ai eu l'incroyable chance de pouvoir assister à ce match par de nombreux concours de circonstances et beaucoup d'opportunisme. Et par contre, après le match, on a continué de faire la fête. On a dansé, on a chanté. Franchement, là, les Brésiliens, gros respect pour vous parce que malgré l'humiliation, vous avez continué de garder la tête haute, de rester positif et j'ai trouvé ça incroyable. Moi, à titre personnel, j'ai fini le voyage avec le reste de l'équipe. On a fait les touristes, on a pris des cours de capoeira dans les favelas. On a évidemment visité le Corcovado. On a eu des vues magnifiques sur tout Rio. C'était un voyage exceptionnel, peut-être l'un des meilleurs voyages que j'ai pu faire dans ma vie. Et d'ailleurs, je suis pas très matérialiste, mais quand même, quand il y a de l'émotion comme ça, j'aime bien garder souvenirs. J'ai encore mes places. J'ai le France-Allemagne qui est juste ici. Et j'ai le fameux Brésil-Germany qui est ici. Ça vaut de l'or. 8 juillet 2014, Estadio Mineirão. Voilà, j'ai assisté à ça. Je suis très reconnaissant en tant que fan de foot d'avoir pu vivre ça. Et je voudrais remercier évidemment Dailymotion et toutes les personnes qui ont permis de rendre ça possible. Dites-moi en commentaire si vous aurez aimé assister à ce match, sachant que la réponse est évidente. En tout cas, voilà, dans toutes mes vidéos, j'essaie de faire passer des petits messages, qu'il y ait une petite morale. En tout cas, là, tentez le tout pour le tout quand vous pouvez. Ça peut marcher et vous pouvez vivre des choses incroyables. Voilà, je rappelle la citation très importante. Peut-être que ça va jouer dans cette Coupe du Monde. C'est que le football, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. On va voir ce que l'Allemagne fera dans cette Coupe du Monde 2022. Dites-moi aussi en commentaire si vous allez regarder cette Coupe du Monde. Est-ce que vous allez la boycotter ou pas? Votre avis m'intéresse. En tout cas, quoi qu'il arrive, allez la France. Ça va pas être facile cette année parce qu'on a beaucoup de blessés. Mais je compte sur notre Karim Benzema national, nouveau ballon d'or, pour nous amener au plus loin dans cette compétition. Merci beaucoup et n'oubliez pas qu'il vaut mieux arriver en avance qu'en retard.